L'immigration s'invite dans le débat présidentiel qui s'ouvre. Tous les candidats, de Barnier à Bertrand et de Pécresse à Macron, se contorsionnent pour tenter de se faire entendre sur ce sujet qui s'impose de lui-même. Élue présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum où la question sera simple. Approuvez-vous le projet de loi C2I, projet de loi citoyenneté, identité, immigration, qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration. Globalement, c'est tout l'ensemble du droit applicable aux étrangers qui sera refondu. Le dispositif comprendra 3 objectifs centraux: la maîtrise des flux migratoires, la protection de la nationalité et de la citoyenneté française, la suprématie de la Constitution et du droit français. J'ai présenté cette proposition forte et réfléchie d'un moratoire, c'est-à-dire d'un coup d'arrêt à l'immigration clandestine et à tous les abus auxquels la politique qui ne fonctionne pas de l'immigration en France donne lieu. Il y a clairement eu un aveuglement de la part d'Emmanuel Macron, un aveuglement sur l'islamisme, mais pas que, un aveuglement sur l'immigration incontrôlée, un aveuglement sur la montée de l'insécurité, sur la question de la laïcité dans notre pays. Il faut arrêter l'immigration, le temps de relancer l'assimilation républicaine. Je propose de modifier cet article 55 en disant: en matière migratoire, c'est la France qui fixe souverainement sa politique. Ça permettrait quoi? Ça permettrait de répondre, par la loi pour le coup, à d'autres questions. De supprimer le caractère automatique du regroupement familial. Ça permettrait d'instaurer des quotas migratoires, des plafonds d'accueil, comme le font certains pays. Alors, autre sujet, Gabriel Attal, et c'est une information Europe 1, notre chef du service politique, Louis de Ragnel. La France durcit sévèrement le ton sur l'octroi des visas à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, conséquence du manque de coopération de ces pays sur les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez cette information et est-elle appliquée ? Oui, je vous confirme cette information, cette décision qui a été prise. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Et on n'est pas naïf, c'est une décision que vous prenez à 6 mois de la présidentielle. Sonia Mabrouk, ça fait depuis 2018 qu'on est sur ce chantier-là. Nous devons donc effectivement supprimer le regroupement familial. Nous devons donc supprimer le droit du sol qui fait des Français malgré eux et souvent des jeunes Français qui détestent la France. Nous devons étendre la déchéance de nationalité à de nombreux crimes et délits pour pouvoir expulser ensuite ces étrangers, car je suis aussi favorable à l'expulsion des délinquants étrangers. Ils représentent déjà 25% des prisons françaises, ils n'ont rien à faire là. Et je pense qu'il faut faire pression sur les États qui sont à l'origine de ces étrangers pour qu'ils les reprennent. Des pressions qui peuvent être très fortes. Vous entendez ce que certains vont dire ce matin? Éric Zemmour l'a demandé, vous l'avez fait. Il le dit depuis des mois. Mais vous savez, on n'a pas attendu qu'Éric Zemmour en parle depuis des mois pour nous-mêmes en parler. Je veux dire, si le Premier ministre s'est rendu il y a 6 mois, les premières réunions ont démarré, je crois, il y a plus d'1 an sur ce sujet-là. Je vois dans ces ralliements thématiques, dans ces prises de conscience opportunes, mais surtout opportunistes, une victoire idéologique des nationaux, de ceux qui, dans l'adversité, ont eu la clairvoyance de comprendre les grands enjeux du temps qui venait.